Eh ben alors, c'est quoi ce bordel? J'étais où? Bon, ben oui, j'étais où? J'étais en vacances, voilà pourquoi j'ai mis autant de temps à vous souhaiter la bonne année. Donc je vais vous la souhaiter avec 3-4 jours de retard. Bonne et heureuse année à vous tous qui me regardez. Bonne et heureuse année à tous les gens, à tous vos proches. Je vous souhaite de la réussite dans votre business. Je vous souhaite aussi de la réussite dans votre vie personnelle. Vous savez que moi j'aime bien parler de tout ce qui est entrepreneuriat, business, argent, mais j'aime bien aussi donner un sens à tout ce qu'on fait. Donc voilà, je vous souhaite d'avoir du bonheur et de l'argent et la santé, etc. pour vous et tous vos proches. Donc oui, comme je vous disais, j'étais en vacances. Alors, à la base, je me suis dit, je vais partir, je suis parti une semaine au ski en famille avec des amis. Et je me suis dit, je vais trouver un petit moment pour faire quelques vidéos sur les pistes, ça pourrait être sympa. Et puis, le truc qui m'est arrivé là-haut, c'est que j'avais aucun réseau téléphonique, donc je pouvais même pas appeler ni envoyer des SMS. Et alors, imaginez-vous le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, bon, j'ai quand même pris un petit forfait. Ils vendent des forfaits qui valent une fortune pour une semaine, mais j'ai quand même pris un petit forfait pour être un peu connecté encore et pas être complètement perdu dans les montagnes. Mais voilà, c'était un petit forfait bidon qui marchait que à l'appartement où j'étais. Enfin bon, bref. Donc j'ai pas pu vous faire de vidéo. Et finalement, je me suis dit, avec un petit peu de recul, que ça n'a pas été une mauvaise chose finalement de pouvoir prendre du recul et de pouvoir s'aérer un peu les neurones et penser à autre chose qu'au web, qu'au e-commerce, etc. Donc voilà. Alors cette vidéo, dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des résolutions ou plutôt des objectifs que je vais me donner pour 2018, mais je vais vous parler des objectifs pour cette chaîne. Parce que vous savez que mon site e-commerce est à cheval. En fait, mon exercice comptable est de juillet à juin. Du coup, voilà, bon, mes objectifs, je les fais plutôt pendant cette période. Si vous voulez voir un petit peu mes objectifs de l'année, ben je me fais une défi. Chaque année, je me fais une défi. Et je vous mettrai le lien vers la playlist. Cette année, c'est de doubler les revenus. Mais bon, là, pour cette vidéo, je vais vraiment vous parler des objectifs de la chaîne. Je ne vais pas m'étendre pendant des heures. Je veux juste vous expliquer un petit peu ce que j'aimerais faire sur cette chaîne. Et surtout pour vous apporter du contenu. Et je vais vous l'expliquer très simplement avec une sorte d'histoire, quelque chose qui m'est arrivé. En fait, vous savez que je prends un petit peu plus de temps depuis quelque temps. J'ai travaillé pendant des années comme un dingue. Et là, c'est vrai que j'essaye de trouver le temps pour moi. Et vu que j'ai un petit peu plus de temps pour moi, j'ai envie de me remettre à un vieux truc que j'aimais bien, qui était la musique. Alors pas la musique classique ou quoi, moi c'est plutôt la musique électro. Et j'ai calculé là dernièrement, en fait il y a 20 ans en arrière je composais quelques musiques électro. Et ça remonte à loin 20 ans. Quand j'ai calculé, j'ai pris peur, je me suis dit putain, tu es un vieux con quoi, 40 balais déjà. Et bon bref, c'était il y a 20 ans, j'ai choisi j'avais deux possibilités. Soit je continuais dans la musique parce que j'avais la possibilité de mixer en boîte, etc. et de pouvoir générer un salaire, ou soit je continuais dans le graphisme. En fait, j'avais deux solutions, ou la musique ou le graphisme. Et la raison l'a emporté sur la passion. Alors le graphisme c'est une passion aussi, hein. Le dessin c'est quelque chose que j'aime bien et tout. Mais bon, du coup, ben voilà, il y a 20 ans j'ai pris le chemin du graphisme et du coup, ben voilà, j'ai fait une école pendant un an autour du graphisme. J'ai appris Photoshop, Illustrator, etc. Après, vous connaissez l'histoire, je suis devenu graphiste, après, etc., etc. Et du coup, maintenant que cette passion du dessin m'a mené à ce que j'en suis aujourd'hui, j'ai envie de retrouver un petit peu cette passion que j'avais délaissée il y a 20 ans en arrière, qui était la musique. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait comme je pense pas mal de personnes, je suis allé sur YouTube. Voilà, ce que vous faites vous en fait à travers le e-commerce, ben, je l'ai fait à travers la musique. Je suis tombé sur pas mal de youtubeurs qui étaient très tuto, alors vous cliquez là et tout. Bon, c'est vrai que c'était pas hyper passionnant. Je suis tombé sur des personnes hyper intéressantes, mais qui ont laissé tomber en fait. On voit que les vidéos datent de plus d'un an. Et puis il y a 2-3 personnes, dont un jeune, je pense qu'il doit avoir 20 ans, qui explique bien ce qu'est la musique MAO, la musique assistée par ordinateur.
Et en fait, en le suivant, en regardant ce qu'il faisait, je me suis dit, mais merde, quoi. C'est ce petit jeune qui va m'expliquer, en fait, comment moi, je devrais vous apporter du contenu. Alors, je vais vous expliquer. En fait, ce qu'il fait, lui, déjà, il prend parti, il a choisi un logiciel de musique. Il dit, voilà, bon, moi, je vous conseille plein d'autres logiciels, mais moi, je suis spécialisé là-dedans, donc je vais vous montrer ce que je sais faire avec ça. Et donc, en fait, chaque vidéo, il fait une démo. Alors, il fait des petits morceaux de musique. Alors, c'est des styles différents. Vous inquiétez pas, hein, je vais vous expliquer le rapport qu'il y a avec le e-commerce. Mais bon, voilà, il fait un petit peu des démos. Il prend un style. Je vais vous donner un DJ connu, comme ça vous connaissez, on va dire David Guetta. Le dernier morceau de David Guetta, il va prendre des notes un petit peu de ce qu'il a fait. Et il va créer son propre morceau et il le fait en direct. Et il le montre à ses abonnés comment il fait, etc. Et après, à partir de ça, il dit si vous voulez aller plus loin, ben moi je vous fais des formations pour aller plus loin, pour traiter le son, etc. Et en fait, rien que son contenu gratuit, je le trouve juste génial parce que ça donne complètement envie de se mettre à la musique. Et en plus de ça, ça donne envie de prendre ces formations pour aller plus loin. Et, moi, ce qui me touche le plus, en fait, c'est que j'ai pas l'impression qu'il vend. Alors moi, désolé le terme, mais qu'il vende sa mère pour vendre ses formations. C'est vraiment si on veut aller plus loin, on prend ses formations. Et c'est cette approche que j'ai aimée, et c'est cette approche que j'aimerais avoir. C'est vous accompagner au démarrage, et après, si vraiment vous voulez aller plus loin, ben allez, on va plus loin, on y va ensemble. Et en fait, ouais, voilà. Alors, le fait de prendre un logiciel, de montrer ce qu'il fait avec et tout, etc., ben, je trouve ça génial. Alors, vous savez que moi, je suis sur une plateforme qui s'appelle PrestaShop, et je vais donc là, on en revient au e-commerce, et à travers PrestaShop, j'aimerais réaliser ce qu'il fait lui avec la musique. Alors moi, je peux pas avec PrestaShop vous faire de la musique, ça c'est pas possible, mais il faudrait que j'arrive à trouver un truc pour vous montrer sur PrestaShop ce qu'on peut faire et pour que vous puissiez en bénéficier et que ça vous apporte quelque chose. Voilà, et que ça soit pas barbant, que ce soit pas un tuto. Alors vous cliquez là, vous cliquez parce que bon, moi déjà je pense que je prendrais pas de plaisir à le faire et je pense que même vous c'est pas super kiffant. Il y en a des tutos sur PrestaShop, il y a rien d'exceptionnel. Maintenant, si je vous fais une tuto sur PrestaShop, que je vous montre un module qui marche bien, qui vous donne les résultats, etc., qui vous donne les résultats que ça apporte, peut-être que ça vous plaira plus. Donc voilà. Donc moi, mon objectif 2018, ça va être ça, de vous apporter un petit peu plus de contenu, mais percutant autour du e-commerce. Et peut-être que je vais prendre parti et peut-être que je vais aller dans les profondeurs de PrestaShop avec vous. Voilà. À côté de ça, bien évidemment, je vais vous faire encore des vidéos sur l'entrepreneuriat. Vous savez que ça j'aime bien, l'entrepreneuriat avec une éthique et avec un sens. Voilà, bon ça c'est quelque chose qui me parle et quelque chose qui m'anime. Donc obligatoirement, je vous en ferai des vidéos autour de ça. Et puis voilà. À côté de ça, ben la chaîne a plus d'1 an. On est maintenant, vous êtes plutôt, je dis on, mais vous êtes plutôt, vous êtes 4000 abonnés à me suivre sur YouTube. Donc ça commence à être plutôt sympa. Moi, je suis très content du résultat. Donc du coup, ben, je vais encore continuer à vous faire des vidéos, à vous faire du contenu, à vous faire des formations, voilà, et à vous faire du contenu autour de PrestaShop, comme je vous disais. Et je pense que dès la semaine prochaine, je vais attaquer. Alors moi, je sais pas, dites-moi peut-être à travers les commentaires ou envoyez-moi un email, mais je vais essayer de monter une boutique pour mes formations. Alors c'est compliqué pour moi de créer une boutique e-commerce avec des nouveaux produits, etc. Parce que j'ai déjà mes propres boutiques en ligne et j'ai pas envie de m'éparpiller. Si vous me connaissez, vous savez que si on s'éparpille trop, ben au final on fait rien. Donc j'ai pas trop envie de m'éparpiller avec de nouvelles boutiques. Bon, alors je sais pas si, je vais faire la petite parenthèse. Si jamais vous découvrez la vidéo là, en fait, je donne accès à mes boutiques en ligne, les boutiques que j'ai créées dans mon espace membre sur le blog passion-e-commerce. Alors je ne divulgue pas directement sur YouTube mes sites e-commerce par rapport à mes associés, par respect. Voilà, je veux pas dire voilà mon site c'est ça. Donc ça, c'est réservé aux membres. Donc pourquoi je vous dis ça parce que donc voilà, je ne veux pas prendre comme exemple ma propre boutique avec ma propre thématique, mais j'aimerais vous donner, j'aimerais avoir un site qui puisse vous expliquer ce que je fais. Et donc je pense que je vais prendre le site de Passion e-commerce, je vais le transformer en PrestaShop. Je mettrai mes vidéos en vente dessus et je vous montrerai un peu comment créer des ventes flash, comment
modifier des catégories, créer des catégories, faire du RefNat, booster les pubs AdWords, etc. Je vais voir si c'est possible, je vous promets rien, mais déjà dans un premier temps, dès la semaine prochaine, je vais monter une boutique PrestaShop pour Passion e-commerce et je vais commencer à faire des petites vidéos en filmant mon écran et en essayant d'avoir un visuel sur moi aussi, avoir un petit carré avec ma vidéo là et le fond de l'écran. Voilà. Je vous dis ça parce que quand je vois des formations, les gens, des formations ou des vidéos, il y a des gens, ils se filment leur écran et on voit pas leur tête. Je trouve ça hyper impersonnel. Même moi, les vidéos que je fais, les vidéos de formation que je fais, je les fais sur comment on appelle ça, une sorte de PowerPoint, et je fais suivant et je parle. Et c'est vrai que je trouve qu'il manque un petit peu la tête du gars qui vous explique. Donc je vais essayer de faire tout ça. Voilà. Pour 2018, je vais essayer de faire tout ça en espérant que vraiment ça vous apporte un plus. Et puis voilà, et je vous souhaite encore une bonne année. Et je vous dis à très bientôt. Je vous ferai la vidéo du compte rendu du mois de décembre. Vous verrez que mois de décembre, pour moi personnellement, ça n'a pas été un mois qui a été sympa. Je crois que c'est le premier mois le premier mois de l'année où je suis en négatif en termes de progression, je parle. Hein. Donc voilà, je vous dirai ça prochainement, mais vous inquiétez pas, je vais me rattraper. Il n'y a pas de P. Allez, sur ce, bonne journée, bye bye.